Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixoffforislam.fr. Vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. Au nom d'Allah, louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sa famille et ses compagnons. Ceci étant dit, parmi les pays les plus pauvres du monde, il y a la Somalie, à cause de l'intensité de la primitivité et de la pauvreté, qui nous a fait mal au cœur pour eux. Lorsque tu vas là-bas, tu ressens un sentiment, tu as l'impression de retourner des siècles en arrière. Parfois, une famille nombreuse vit dans une seule hutte. Et quelle est la superficie de cette hutte? Regarde par toi-même. La superficie de cette hutte est de 4 mètres sur 6 mètres. Normalement, cela ne suffit pas. Et il nous a expliqué le plan de la répartition des membres de la famille dans la superficie disponible. Demande-lui s'il te plaît, combien de personnes vivent avec lui. Sachant que toutes les tribus somaliennes ne parlent pas l'arabe, certaines parlent le langage swahili. 9 enfants, plus la mère, le père et sa mère. Sa mère, donc 12 personnes. Mais comment il les a répartis à l'intérieur, étant donné que c'est étroit? Parce que je me suis rendu dans la hutte, je l'ai mesuré et la superficie c'est 4 mètres sur 6 mètres. Il dit qu'il les met en rang. Un rang de garçons et un rang de filles. Les garçons d'un côté et les filles de l'autre côté. Il les répartit en rangées. Subhanallah. Lorsqu'il ne pleut pas, ils subissent la sécheresse et ils peuvent mourir de cela. Et s'il pleut, alors ils sont éprouvés parce que leurs maisons ne peuvent pas supporter la pluie, même pas un petit peu de pluie. Ils sont donc obligés de construire une nouvelle maison. Leur vie est primitive. Ils n'ont même pas les ressources les plus simples de la vie humaine. Est-ce que ces enfants vont à l'école? La plupart d'entre eux n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la contribution de la scolarité. La contribution de l'école, c'est ce qui l'empêche. Et je pensais que la contribution de l'école se calculait en centaines de dollars. Combien est la contribution pour un seul enfant? Pour un seul enfant, en école primaire, la contribution est de 5 dollars. On demande l'aide d'Allah. Il n'a même pas 5 dollars pour ses enfants. Imagine que l'avenir d'une personne est bloqué pour 5 dollars. Par Allah, nous vivons dans des bienfaits que seul Allah connaît. Ce ne sont pas les seules difficultés. Ils n'ont pas de moyens de transport. Aucun moyen. Il doit marcher à pied. Tu sais combien d'heures il doit marcher parfois pour un seul déplacement? À peu près 24 heures de marche sans arrêt. 24 heures de marche sans arrêt. 24 heures. 24 heures de marche sans arrêt pour arriver à destination. C'est son état en apparence. Qu'en est-il de ses sentiments? Est-ce que quelqu'un qui vit dans cette situation peut-il ressentir de la sérénité? Écoutez ce qu'il va dire. Est-ce qu'il est heureux et serein alors qu'il vit ainsi? Est-ce qu'il ressent de la quiétude? Il dit, je pense à 100% qu'il n'y a personne qui ait une meilleure situation que moi. Ce n'est pas étrange. C'est exactement ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit. Certes, la richesse n'est pas d'avoir beaucoup de biens, mais la richesse est la richesse de l'âme. Qu'Allah prie sur notre prophète, alayhi salatu wassalam. Oui, par Allah, avec modestie, il a appuyé sur le bouton de la satisfaction et la sérénité a pénétré son cœur comme une rivière, au point qu'il ressent qu'il n'y a personne qui a une meilleure vie que lui, même si notre sentiment est qu'il n'existe personne qui a une vie plus misérable que la sienne. Mais le bonheur ne s'atteint pas avec la fonction que nous souhaitons, ni avec la voiture que nous voulons, ni avec l'argent que nous cherchons. Le bonheur a 7 secrets, et ces choses-là n'ont rien à voir avec les secrets du bonheur. Le bonheur, c'est d'autres dimensions que ressentent ceux qui y sont entraînés. Et peut-être que nous ferons une émission sur ces secrets dans le futur, Inch'Allah. Mon frère, ma sœur, quand nous avions fini de visiter cette hutte, nous pensions que c'était un cas exceptionnel. Nous le pensions vraiment, qu'il n'y avait que eux qui vivaient comme ça en Somalie. Non,
nous avons été surpris de voir que cela est répandu, et même que nous avons trouvé une hutte plus petite, avec une forme ronde et avec une superficie de 4 mètres seulement, où vivent un plus grand nombre de personnes. 12 personnes habitent dans cette hutte. Oh Allah, fais miséricorde à tes serviteurs. Tu peux me demander de quoi est composée la hutte. La maison est faite de tôles. C'est des tôles métalliques qui ont été trouvées dans les déchets. Ces tôles sont assemblées les unes avec les autres et il y a des fils qui les assemblent. Il y a des clous et il y a des toiles. Il y a des toiles qui sont fixées sur le toit. Et ici on a une bâche qui sert à protéger la maison, qui sert à la protéger de la pluie. Est-ce que vous pensez qu'ils vivent ici depuis 1 mois ou 2, ou alors 1 année ou 2? Non, ils vivent dans cette hutte depuis 10 ans, 10 années. Par Allah, il est difficile de rester à l'intérieur plus de 5 minutes. Alors que dire si on doit y vivre pendant une dizaine d'années? Et on a trouvé une autre personne dedans. Il y a aussi la mère de l'épouse qui vit dans cette hutte, ce qui fait 13 personnes qui vivent dans cette hutte. Et même la préparation du repas se passe à l'intérieur. L'odeur du charbon m'a presque étouffé. Je demande à Allah de les aider. Maintenant, s'il te plaît, compte. Pose-toi la question et dis-moi comment tout ce monde peut-il vivre dans cette hutte. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Généralement, c'est ainsi en Afrique. Au Niger, par exemple, les huttes sont comme des boîtes qui sont enveloppées par des sacs plastiques et des fils. Et ils vivent à l'intérieur, et c'est tout ce qu'ils possèdent. Mon frère, ma sœur, il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, que j'entendais avec mes oreilles. Mais quand je me suis rendu en Afrique, je l'ai vu de mes yeux. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque commence sa journée en toute sécurité dans sa maison, en ayant un corps en bonne santé et possédant une provision pour la journée, c'est comme s'il possédait le monde. » Certains frères, quand ils regardent ce genre de scène, ils disent « Par Allah, j'ai le sentiment d'être l'homme le plus riche du monde. Oh Allah, parachève ta faveur sur nous. Oh Allah, permets-nous de te louer pour cette faveur. Aimez-nous parmi les reconnaissants, les évocateurs, les repentants, les satisfaits, et ajoute-nous des faveurs, et achève ta faveur sur nous en nous faisant entrer dans ton paradis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Oh Allah, nous te demandons de guider nos cœurs, de pardonner nos péchés, d'élever notre degré et notre rang, d'absoudre nos péchés. Oh Allah, nous te demandons de nous réunir sous l'ombre de ton trône, le jour où il n'y aura d'ombre que ton ombre. Oh Allah, donne-nous notre livre de compte dans nos mains droites et rends notre compte très facile. Nous te demandons, oh Allah, de guider nos cœurs vers ton obéissance, de nous aider à te satisfaire et de faire que le jour le plus aimé pour nous, le jour de ta rencontre, où nous te regarderons dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent. Allahumma amin. Et louange à Allah, le Seigneur des mondes.